Les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour discuter des solutions novatrices sur l'immigration. La formule est signée Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission invite les 27 à réfléchir à l'ouverture de centres d'accueil ou de retour à l'extérieur des frontières de l'Union. La Grèce compte parmi les pays qui soutiennent un durcissement de la politique migratoire de l'UE. The Pact for Migration and Asylum does not address the question of returns. We cannot accept the fact that we are not effective to deal with those who are not entitled protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission, and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box. L'Italie a commencé à mettre en place le transfert de migrants vers un centre d'accueil en Albanie. Giorgia Meloni est à l'offensive et a organisé une réunion informelle avec une dizaine de pays, dont la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. D'autres pays sont plutôt hostiles au système italien. C'est le cas de l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Belgique. Je pense que toutes ces solutions de Migration Hub, comme on les appelle, dans le passé, ça n'a jamais montré que c'est très effectif et ça durerait très très cher. Ce qui fonctionne, c'est des accords avec des pays tiers. L'Union européenne a déjà adopté un pacte migration et asile qui doit entrer en vigueur en 2026 et prévoit le durcissement des filtrages aux frontières de l'UE. Extrême droite, droite dure, droite radicale, national-conservatisme, populisme, ces termes ont envahi le débat public au risque de se mélanger les pinceaux. Quelle différence sur l'échiquier politique européen? À Bruxelles, les membres des Patriotes pour l'Europe se sont réunis en marge du sommet européen pour la première fois. Il est l'un des trois groupes les plus à droite de l'échiquier politique au sein du Parlement européen. L'Europe des nations souveraines, les Patriotes pour l'Europe et les conservateurs et réformistes européens. Euronews a échangé avec un expert sur la manière de les classifier. Europe of Sovereign Nations is the most extreme far-right group in the European Parliament and really contains a number of parties that can be considered as extreme right. Now that means that they don't clearly always respect parliamentary democracy. That means they have a number of authoritarian traits. L'Europe des nations souveraines est le groupe parlementaire le plus petit et le plus récent. L'Alternative pour l'Allemagne représente plus de la moitié des membres du groupe. Le professeur qualifie également le groupe dit libéral de par son rejet de l'indépendance de la justice, de l'état de droit et des libertés individuelles, et de nativiste de par son opposition à l'immigration et la distinction qu'il opère entre les personnes immigrées et les personnes nées sur le territoire. While the clearly illiberal and nativist parties can mostly be found in Europe of Sovereign Nations. They are clearly the group that contains most of these parties, but also some parties that are integrated in Patriots for Europe can also be considered illiberal. Yeah. Ces deux groupes peuvent également être classifiés comme populistes selon le politologue. Souvent confondu avec la démagogie, le populisme désigne une vision binaire de la société qui oppose une élite présentée comme corrompue avec le peuple présenté comme homogène et pur. Enfin, certains partis des conservateurs et réformistes européens peuvent être considérés de droite radicale. Selon le politologue Casmud, la droite radicale désigne les partis ayant adopté deux idéologies, le nativisme et l'autoritarisme qui prônent le respect de l'ordre et de l'autorité. Not all the parties within ECR at least can be considered as radical right. They are often rather nationalist and conservative parties, but some other ones can, on the other hand, be considered as radical right. So Aussi, ces trois groupes sont généralement nationalistes, souverainistes, conservateurs et eurosceptiques. Toutefois, si d'un point de vue académique, ils peuvent tous les trois être classifiés comme d'extrême droite, la plupart des partis rejettent cette étiquette. L'audience de cette semaine sera cruciale dans le procès Open Arms impliquant le leader de la Ligue, Matteo Salvini.
Après que les procureurs italiens ont requis une peine de 6 ans de prison, son avocate, Giulia Bongiorno, présentera sa plaidoirie finale, expliquant pourquoi l'ancien ministre de l'Intérieur est innocent. Il y a quelques jours, les dirigeants d'extrême droite de Patriotes pour l'Europe se sont rassemblés pour soutenir Matteo Salvini à Pontida. Ses partisans ont recueilli des signatures pour le défendre et des membres du parti de la Ligue prévoient de descendre dans les rues de Palerme vendredi pour montrer leur soutien. Abbiamo deciso di accompagnarlo perché riteniamo che il processo sia un processo politico e quindi come partito politico riteniamo di far vedere agli italiani che il partito sostiene il nostro segretario federale Matteo Salvini e soprattutto far capire come spesso la magistratura strumentalizzi alcuni episodi affini esclusivamente politici. L'ancien ministre de l'Intérieur est accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir après avoir bloqué le navire humanitaire espagnol Open Arms avec près de 150 migrants à bord, dont 32 mineurs, au large de Lampedusa en 2019. Les procureurs font valoir qu'en vertu de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage, toute personne trouvée en détresse en mer doit être aidée et doit bénéficier d'un lieu de sécurité. Noi assolutamente consideriamo questa un'assoluta provocazione. Noi pensiamo esattamente che Matteo Salvini ha esercitato un potere da ministro degli interni, un potere politico, tra l'altro condiviso dalle altre parti politiche che erano al governo con lui, quindi l'assistenza è stata data, i minori sono stati varcati, quindi si vuole fare un processo al partito. Quant à lui, Matteo Salvini affirme qu'il ne regrette pas ses actes et qu'il l'a fait pour défendre le pays. S'il est reconnu coupable, il pourrait se voir interdire d'exercer une fonction gouvernementale. Mais cela pourrait prendre du temps avant d'entrer en vigueur car le leader de la Ligue peut décider de faire appel de la décision du juge. Les frappes israéliennes au Liban ont tué au moins 27 personnes mercredi, selon le ministre libanais de la Santé. Dans la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, au moins 16 personnes sont mortes lors d'une attaque, dont le maire de la ville. Le premier ministre intérimaire du Liban a accusé Israël d'avoir intentionnellement pris pour cible le conseil municipal de la ville alors qu'il se réunissait pour discuter des opérations de secours. Israël a intensifié ses attaques au Liban alors que la communauté internationale critique de plus en plus le ciblage des forces de maintien de la paix de l'ONU dans la région. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a de nouveau accusé Israël d'avoir délibérément visé ses positions lors de l'attaque qui a touché une tour de guet mercredi. Pendant ce temps, la situation humanitaire reste désastreuse dans le nord de la bande de Gaza, alors que le siège israélien du camp de réfugiés de Jabalia dure depuis bientôt 2 semaines. La plus haute responsable humanitaire de l'ONU accuse Israël de bloquer l'acheminement d'une aide humanitaire vitale à Gaza. During the first 2 weeks of October, just 1 out of 54 coordinated movements to the north via the Al-Rashid checkpoint was facilitated by Israeli authorities, while another 4 were impeded but eventually accomplished. Suite aux avertissements des États-Unis, Israël a laissé entrer une aide humanitaire limitée mercredi. Mais l'ambassadeur américain aux Nations Unies a qualifié ces progrès d'insuffisants. L'Irlande prévoit de suspendre ses liens commerciaux avec Israël. Le Premier ministre Simon Harris a déclaré vouloir interrompre toute transaction économique impliquant des produits originaires de la Cisjordanie occupée. That Ireland now, in the context of the ICJ advisory opinion of July, will not wait for everybody in Europe to move on the issue of trade in the occupied Palestinian territories. And next week, my government will receive formal advices from our own Attorney General as to what we may be able to do in this area. La décision de Dublin intervient après l'invitation de l'Union européenne à Israël à discuter de son entrave aux droits humains à Gaza. Une invitation restée sans réponse, alors que l'accord commercial passé entre les deux parties prévoit la possibilité de réimposer des restrictions commerciales en cas de violation des droits de l'homme.
L'Irlande, qui a reconnu l'État de Palestine en mai dernier, entend mettre ses restrictions à exécution sans attendre le feu vert de l'Union européenne. The ICJ advisory opinion is a game changer in terms of the context because it now places an obligation on countries to do all they can to help end the unlawful illegal occupation. I'd like to do that at an EU level, but regardless of the EU position, I'm not going to ignore the obligation that I believe now exists on Ireland to act. Jusqu'à présent, au sein de l'Union européenne, seules l'Espagne et l'Irlande ont révisé les conditions de leur accord commercial avec Israël. La consternation après l'annonce du décès de Liam Payne. L'ex-membre du boys band britannique One Direction a fait une chute mortelle du balcon de son hôtel de Buenos Aires. Liam Payne avait 31 ans. Es parte de mi infancia para mí. Yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda. Selon un porte-parole du ministère argentin de la Sécurité, Liam Payne s'est jeté du balcon de sa chambre d'hôtel qui se trouvait au 3e étage. Le drame s'est déroulé mercredi en fin de journée. Un manager de l'hôtel avait appelé la police à l'aide pour faire face à un client sous l'emprise de l'alcool et de la drogue qui était en train de détruire la chambre qu'il occupait. Liam Payne luttait contre son addiction à l'alcool et avait posté en juillet 2023 une vidéo où il assurait être sobre depuis 6 mois. Liam Payne était l'un des 5 membres du boys band One Direction. Le groupe avait été créé en 2010 et ses membres avaient dû gérer la célébrité alors qu'ils étaient encore adolescents.